Un tout grand merci aussi à M. Laval qui nous a donné une facette. Il n'y aura pas tellement de débat parce que je crois que ces deux messieurs sont assez d'accord. Alors on ne va pas essayer de créer un débat artificiel maintenant dans la salle, mais nous avons une demi-heure pour poser des questions et puis réfléchir pendant cette demi-heure. Peut-être qu'il y aura quelques idées qui vont sortir. Vous avez tous, ou presque tous, eu la chance, comme nous, de faire des études qui nous ont amenés à un statut d'architecte ou à un statut d'ingénieur. Et puis ce qu'on vient d'entendre montre qu'au fond, il aurait fallu faire des études de sociopsychologie, puisque c'est là-dedans que ça va se passer. Mais ça ne va pas suffire comme sociopsychologue, il va quand même falloir donner des points d'accrochage qui permettront d'implanter des bonnes idées. Alors, j'ouvre le débat. Peut-être que ces personnes, on va mettre pour un fauteuil pour le professeur Bourg, pour essayer de mettre en face. Et puis, la parole est à vous pour apporter des idées, pour apporter des lumières, parce que je crois que dire le contraire, après ce qu'on a entendu pour dire c'est pas vrai, tout va bien, etc., vous êtes trop pessimiste, on va bien trouver quelque chose. Dans ce contexte-là et dans l'intervalle de temps qu'on a devant nous, j'ai dit ici 2035 ou 2050, ça reste une alternative, peut-être qu'on peut y croire, mais ça ne suffit pas. Il faut commencer à savoir comment on va faire pour gérer la pénurie. C'est peut-être aussi un certain nombre de questions dans cette direction-là, parce que toute personne qui est un tout petit peu lucide, il dira, mais il ne va pas se passer X éoliennes dans le canton, parce qu'on voit les oppositions qu'il y a, puis quand on veut demander aux... J'habite le Gros-de-Vaud, puis on demande aux gens du Gros-de-Vaud, vous êtes d'accord d'avoir une éolienne, et puis que le même jour, dans 24 heures, on fait un bel article pour dire oui, le paysage dans le Gros-de-Vaud, il n'est pas dit d'intérêt, donc on peut bien en mettre, évidemment. Il n'y avait pas tellement de personnes du Gros-de-Vaud qui étaient enthousiastes pour mettre cette mètre carré à disposition. Mais ça fait aussi partie de la sociopsychologie. Alors la parole est à vous. Qui c'est qui veut prendre et poser une question? Monsieur. Oui, bonjour. D'abord, je remercie les deux orateurs. C'est très brillant et c'est une très bonne information. D'un côté, le philosophe qui a bien réfléchi et qui nous dit un avenir très rose, mais enfin, il a porté ouverte. Et quelqu'un qui se débat pour essayer de répondre aux problèmes. Je vous félicite ici. Je retiens un mot principalement, c'est quelque chose que vous avez longtemps d'ailleurs. Le professeur Bourg a dit qu'il faut changer de paradigme. Je crois que c'est vraiment l'essentiel. Changer de paradigme, mais c'est à tous les points. Il faut arrêter de dire, en termes politiques, que les politiciens arrêtent de nous parler de croissance. Il faut arrêter la croissance de la population, enfin, maîtriser la croissance de la population, c'est-à-dire qu'il faut changer beaucoup de choses dans les pays. Il faut que les architectes acceptent de faire une architecture peut-être beaucoup plus modeste. Je vais lancer une vanne que j'aime bien lancer, que j'ai déjà lancée, mais personne ne m'écoute. Il faut arrêter de construire des bâtiments comme le Learning Center, qui est une imbécilité dans sa composition, dans sa conception. J'ai envoyé des lettres à des journaux, aucun n'a publié. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher, mais je dis bien, il faut vraiment que les architectes arrêtent de jouer avec l'architecture en termes de je fais joli, je fais etc. Excusez-moi, monsieur, votre question. Alors, je oublie la question que je voulais poser. Si je veux encore dire une chose, je vais encore faire un commentaire. L'électricité à 2000 watts en 1960, vous avez dit. 1960. En 1960. En de grandeur. Oui, en de grandeur. À cette époque, j'avais 23 ans. J'étais étudiant. Je vivais donc avec, certainement même pas avec ça, parce que je n'avais pas de voiture. Je vivais dans un vieil appartement, je chauffais peu parce que c'était moi qui payais le chauffage. C'est moi qui achetais le charbon qu'il payait, il n'y avait pas besoin. Donc moi je demande au professeur Bourg et à l'autre orateur, donnez-nous des pistes maintenant. Le constat est fait, il est connu depuis longtemps, depuis trop longtemps, donnez-nous des pistes dans la réorganisation de la société. Parce que c'est vraiment là qu'il faut toucher. Merci, monsieur.
Vous voulez pas commencer? C'est vous le philosophe. Voilà. Si vous voulez, on a un certain nombre de pistes. On a, disons, des idées comme ça assez isolées, et je dirais que depuis 2009, c'est assez marrant de voir dans la littérature internationale, depuis la publication du rapport de Tim Jackson, La prospérité sans croissance, on voit une efflorescence de littérature. Et donc il y a au moins une partie de la société très minoritaire, hein, mais beaucoup moins minoritaire qu'avant, qui se dit bah, effectivement, on ne peut pas continuer sur cette lancée du toujours plus sur tous les plans. Maintenant, personne au jour d'aujourd'hui serait capable de vous décider une société qui fonctionnerait, qui réussirait à bien fonctionner de façon cohérente avec cet ensemble de choses. Tout le monde tâtonne. Et pour ma part, sur un plan politique, ce que je trouverais d'intéressant, c'est qu'on laisse les gens tâtonner en vrai. C'est-à-dire avoir des expériences locales à petite échelle, de changement de mode de vie, etc. Et très souvent, la manière dont les choses sont conçues, la législation nous l'interdit. On a vu, on est face à un avenir très incertain, on peut se tromper sur plusieurs, c'est évident, personne ne sait quel sera l'avenir, mais il y a un certain nombre de contraintes physiques qui sont lourdes. On sait quand bien même dans certains cas, pour enlever certaines, on ne les lèvera pas toutes à la fois et pas toutes en même temps, et peut-être aucune ou peut-être quelques-unes, mais avec probablement beaucoup de temps pour le faire. Donc face à cette incertitude, ce que je trouve la plus mauvaise chose, c'est la rigidité. On a besoin d'une certaine forme de souplesse, on a besoin de pouvoir faire des expériences, de laisser les choses se faire, plus simples, etc. Alors ici, on est dans un pays, justement, il y a une certaine pluralité, il y a 26 cantons, il y a beaucoup d'imagination. Il y a des pays où c'est moins le cas, on a vu, il y a des pays qui sont un peu monoblocs, mais je crois que sans ouvrir cette imagination possible, sans tolérer les choses qu'on peut peut-être estimer absurdes dans un premier temps, on s'en sortira pas. Moi, c'est un petit peu ça mon idée, et c'est encore une fois de souligner, si vous voulez, le côté très particulier dans lequel on est. Hein, on est face à des incertitudes comme jamais, et sur tous les plans. Et donc, dans ce cas-là, des certitudes trop bétonnées, c'est pas très bon. Merci. Donc, effectivement, pas de rigidité, et puis expérimenter. Les ingénieurs et architectes sont prêts à lancer des défis dans ce domaine-là. Je vous laisse encore la parole, M. Laval. Alors, ben, c'est très bien, parce qu'il y a le philosophe qui a du global, et puis il y a le terre-à-terre qui essaie de trouver des solutions concrètes. Je fais de publicité pour... J'ai écrit un livre qui est sorti au mois de janvier de cette année, qui est oui, je pense, une belle expérience qui va dans le sens qui vient d'être dit. Je pense que chacun, dans son activité, peut faire quelque chose. Alors, étant donné que moi je suis responsable de l'électricité, quand je suis arrivé au l'électricité, je me suis dit, c'est quoi la politique de la ville de Lausanne? C'est Agenda 21, développement durable. Bon, très bien, ça colle avec mes idées, je suis assez d'accord avec ça. Je considère, mais c'est simplement une opinion de ma part, que beaucoup de problèmes actuellement arrivent parce qu'on est dans une économie qui probablement, ça vous le direz mieux que moi, à 80, 85, voire 90%, orientée sur le court terme. Court terme, court terme, court terme. Ça peut pas fonctionner. La preuve, c'est qu'on est en train d'épuiser la planète sur tous ces efforts. Mais soyons positifs, on peut essayer alors de changer de paradigme. Alors ça, c'est difficile parce que ça demande de la volonté politique. Je suis pas certain que les hommes politiques aiment beaucoup ça parce que c'est probablement aussi changer leur manière de concevoir la vie politique. Donc ce qui veut dire qu'on doit s'orienter vers quelque chose de plus responsable. Alors cette électricité, ce qu'on a fait, je dirais à notre échelle, c'est qu'on a complètement changé de management dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a orienté toute l'activité sur 3 axes. Être efficient dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a une rigueur dans tout ce que l'on fait. Alors la Suisse est très rigoureuse, hein, et par éducation, par culture, donc elle a certainement de cartes à jouer dans cette rigueur. Cette rigueur, c'est pas enfermé, hein, c'est simplement, on peut très bien être rigoureux, mais amener cette rigueur au niveau de la mise en place et du développement de ce qui vient d'être dit. Il y a aussi un côté où il faut penser aux gens. On pense beaucoup système, on pense beaucoup entreprise, mais on ne pense pas aux gens. Il faut que les gens soient heureux au travail, il faut que les gens soient heureux dans la vie, donc il faut leur amener, peut-être pas une perspective noire, mais un espoir. Un espoir qu'on va arriver à réorienter la vie. Et puis il ne fait aucun doute qu'on doit agir sur limiter notre impact sur l'environnement. Il n'y a aucun doute. Donc tout ça, c'est des petites actions, mais qu'on peut faire chacun. Nous, l'électricité, on en a mis en place. On
on est extrêmement performant en termes de recyclage. Donc si le recyclage